Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Italie-Macédoine du Nord avec encore une désillusion pour l'Italie. Donc, l'élimination de l'Italie qui ne participera pas à la Coupe du Monde. Voilà, encore 4 ans après leur précédent échec, l'Italie qui de nouveau ne fait pas la Coupe du Monde. Donc là, c'est quand même compliqué pour l'Italie de revivre ça. Mais justement, avant de parler de tout ça, je vais revenir un peu en détail sur ce match. Alors le match, pourtant, il avait bien commencé pour l'Italie, c'est-à-dire qu'ils ont dominé tout le match. Après, je pense que... Bon, j'ai pas raté exactement les stats, mais ils devaient avoir facile dans les 70% de possession de balle. C'était exceptionnel ce qu'il faisait. Verratti récupérait tous les ballons. C'est vrai que Verratti il était monstrueux, je trouve, ce soir. Malheureusement, ce qui a pêché, en fait, tout le match a été la même chose. C'est pour ça que ça ne sert à rien de venir en détail sur la première et deuxième mi-temps. On va dire, je vais parler globalement du match parce que c'est ce qui est passé tout le match. C'est-à-dire que l'Italie a dominé. Ils ont eu des occasions, mais ils ont été maladroits, ils ont vraiment été très mauvais devant le but. Mais le pire, c'est en première mi-temps, parce que la Macédoine a fait une erreur en défense, et résultat, l'Italie va récupérer le ballon dans la surface, et normalement, s'ils n'avaient pas fait de bêtises, ils auraient marqué le but. Voilà, il suffisait de tirer un peu plus fort. Voilà, c'était limite une mauvaise passe, une interception. Et normalement, les buts là, ils le mettent, et je pense que de ne pas mettre ça, ça les a déjà, je pense, un peu coûté le match, parce que c'était vrai, c'est comme déjà une occasion que normalement n'importe qui aurait pu mettre. Et ensuite, ce qui a vraiment pas été dans tout le match, c'était que la plupart des frappes, eh ben, en fait, ils étaient au-dessus. C'est-à-dire que le gardien de la Macédoine n'a pas fait beaucoup d'arrêts, honnêtement. La plupart des tirs étaient au-dessus, et ça m'a un peu étonné parce qu'au niveau là, normalement, c'est vrai qu'on voit plus trop ça. En général, les tirs au-dessus, on voit souvent ça, des fois, on va dire, dans les équipes on va dire, du bas de tableau de la Ligue 1, qui des fois ne savent pas quoi faire, donc ils tirent de loin. Et là, tous les tirs étaient presque au-dessus. Et normalement, au niveau là, ça n'arrive pas quand on tire, on essaie de cadrer un peu près, mais c'était vraiment pas au-dessus un peu, hein, c'était vraiment au-dessus. Vraiment pas mal, pas loin d'être au-dessus du stade carrément. Donc ça, j'ai pas compliqué. Surtout avec des joueurs genre comme Immobilier ou Insigne qui ont vraiment passé à côté de leur match. Donc là, c'était vraiment compliqué. Et puis à la fin, voilà, ils se prennent un but. Mais voilà, je me suis dit déjà quand j'ai vu le match, comment la Macédoine a pu battre l'Allemagne. Ben là, un vieux contre. Et ils prennent un but qui était arrêtable. Parce qu'une frappe à terre comme ça, honnêtement, si le gardien se place bien, c'est arrêtable. Parce que c'est pas non plus un gros missile en pleine lucarne, c'est une frappe à terre que si le gardien se place bien, il l'arrête. Donc voilà, là c'est dommage que Donnarumma il a pas fait ce qu'il fallait parce que là ils se prennent un but et puis même ça m'étonne même qu'ils marquent justement sur le limite leur seule occasion du match. Ils ont un autre tir avant en première mi-temps, mais là c'était vraiment leur seule vraie occasion du match et ils marquent dessus. J'ai pas compris comment c'était possible. Après on dit ça, mais c'est vrai que par exemple la France a déjà perdu des matchs comme ça, notamment contre la Finlande. Hein. La Finlande avait deux occasions, ils ont mis deux buts et ben là c'est à peu près pareil. Et malheureusement pour l'Italie, ça ne pardonne pas. Et c'est vrai que je pense que ça va être compliqué pour l'Italie, surtout qu'en plus ils gagnent l'Euro, ils font ça après. Donc on peut en conclure quoi? En fait, pour moi, ce qui a vraiment pêché à l'Italie sur ce match, c'est qu'ils n'ont pas un joueur qui est capable de faire la différence tout seul. Voilà, ils n'ont pas un top joueur, comme par exemple, on prend l'exemple justement du Pays de Galles, on prend par exemple Gareth Bale qui n'a quasi pas joué de la saison. Au final, avec son équipe, il met deux buts et il les qualifie. Et là, malheureusement, l'Italie, ils n'ont pas. Voilà, ils ont pas vraiment, je pense, un grand buteur ou quelqu'un qui est capable justement d'être là dans les grands moments parce qu'ils ont eu trop d'occasions. Il faut être honnête, il y a eu au moins 5-6 tirs qui ont été vraiment tirés, mais n'importe comment. Et donc, c'est pour ça qu'ils perdent en fait. Parce qu'en soi, ils ont comme dominé tout le match, donc tactiquement, c'était pas mauvais. Mais malheureusement, si derrière, ça marque pas, on peut rien y faire. Et donc là, pour moi, je pense que, par exemple, mettre dehors le sélectionneur de l'Italie, ce serait pas forcément la chose la plus utile parce que c'est pas lui honnêtement qui tirait. Mais c'est vrai que je pense que l'Italie a besoin de vrais attaquants. Voilà, c'est ça qui leur manque, ou d'un joueur qui est capable vraiment de faire la différence. Parce que c'est vrai que là, ce qui joue plus, c'est leur collectif. Et malheureusement, le collectif, si derrière ça finit pas, ben, on peut rien y faire. C'est un peu comme quand l'Espagne est dominée là, avec leur jeu de possession. C'était à peu près la même chose. Au final, voilà, ça marque pas. Donc voilà, je pense que ça va être très dur pour l'Italie à vivre, justement, parce que là, ça fait quand même longtemps qu'ils ont pu faire la Coupe du Monde. Et en plus de perdre là contre une petite équipe comme ça. Bon, de toute façon, après, honnêtement, je pense que en tant que champion d'Europe en titre, ils auraient déjà pas dû se retrouver là. Donc voilà, après vous, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, hein, voilà, ce que vous pensez de l'élimination de l'Italie à la Coupe du Monde. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.